Chers amis, très heureux de venir passer ce temps avec vous. Aujourd'hui, un temps particulier et je vous invite à prendre votre Bible, à prendre un stylo et un carnet de notes, de telle sorte que vous puissiez noter les références bibliques que je vais vous donner, car cette émission est différente des précédentes pour la simple et bonne raison que j'ai reçu du Seigneur de vous exhorter et de vous apporter ce que l'Esprit de Dieu m'enseigne, et il m'enseigne d'une façon pratique, à savoir au niveau de la prière. Prier, c'est cultiver le Verbe. Alors, nous allons voir l'importance d'apprendre à parler la parole. Car nous pouvons parler de telle sorte que nous exprimons selon notre sensibilité humaine, mais nous avons besoin de nous référer à la parole. Amen, amen, amen. Alors, pourquoi je vous dis cela? Parce que je me rends compte, chemin faisant, l'importance de parler, d'avoir le langage de la parole. Je ne parle pas du langage de la lettre, mais le langage de la parole, c'est-à-dire le langage de notre Père. Jésus est venu, il est la parole qui était faite chair, il est venu nous montrer la vie qui émane de la parole. Et tout ce que nous sommes amenés à confesser de notre bouche comme étant parole de foi, nous amène à vivre, à goûter la vie de la parole, car sa parole est une semence vivante. C'est pourquoi je vise par la grâce de Dieu, selon ce que l'Esprit de Dieu m'enseigne, de telle sorte que je me rends compte la nécessité de parler la parole, de s'inspirer, de parcourir la parole, et comme cette célèbre phrase, cette célèbre promesse que l'Éternel a prononcée, a dite à Josué, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Alors, nous allons poser un certain fondement que vous pourrez vous-même ensuite poursuivre le cas échéant, et ne vous en privez pas, mais nous allons poser les premières bases qui devraient vous aider vraiment à venir vous réfugier dans la parole. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu se révèle dans notre cœur dès l'instant où nous la confessons. Elle se révèle, elle accomplit son œuvre dès l'instant où nous donnons foi, où nous donnons et nous allons extraire la foi qu'elle nous communique pour avancer dans ce monde face à tous les défis que nous rencontrons. Au nom de Jésus, que sa parole, Seigneur, que ta parole soit bénie. Amen. Alors, ça va se faire peut-être en 2 émissions, peut-être 3, je ne sais pas, mais je ne ferai pas long, de manière à ce que ensuite chacun puisse, disons, effectuer la pratique. D'ailleurs, je vous donne pour référence les émissions précédentes
si vous avez suivi, en tout cas je vous exhorte à réécouter, n'est-ce pas? C'est une manière, je vous montre une manière de prier et de prier, de parler la parole, c'est-à-dire de dire je m'appuie sur la parole et de voir l'œuvre de la parole déjà se manifester en nous, de voir l'œuvre de la parole produire à notre âme, et bien produire quelque chose que les paroles du monde ne produisent pas. Amen. Allons-y. Jérémie, bien 23, verset 29. Qu'est-il dit? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est dire que la parole est comme un feu, et à ce titre, je voudrais simplement vous rappeler ce qui me vient à l'esprit, lorsque Moïse a été appelé, il a vu le buisson ardent. Rappelez-vous. Et l'apôtre Jean, dans les premières lignes du livre de l'Apocalypse, il a été embrasé comme par un feu. Jésus-Christ glorifié était comme un feu. La parole est comme un feu, alléluia, comme un marteau qui brise le roc. Parler la parole, c'est parler la parole de feu. C'est s'offrir comme un instrument de la justice de Dieu, et cet instrument, Dieu s'en sert, il se sert de toi, de moi, pour être un instrument qui aiguise l'esprit par la parole. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1. Nous sommes dans une phase d'enseignement, de manière à ce que chacun puisse s'appuyer, se référer à la parole. Et le but du service, du ministère, c'est d'amener les âmes à la parole. Et une fois que vous êtes en relation avec la parole, je suis assuré que l'Esprit de Dieu ne manquera pas de vous parler. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand vous ouvrez votre Bible, quand vous allez dans le contenu de la Bible, vous allez dans la parole, et vous pouvez dire avec assurance, « Père, me voici, je viens devant toi, ta parole est Dieu, donc je me réfère à ta parole. Merci de me parler par ta parole, de me révéler par ta parole ce que je suis en capacité de recevoir. » Amen. Donc, la parole est Dieu. Marc 4, verset 14. Prenez les notes, si vous avez le temps de suivre, n'hésitez pas à le faire, mais prenez le temps d'écouter ce que je lis de la parole. Marc 4, j'ai dit, verset 14. Voici, je lis ici. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui était semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux.
quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 points. Que votre cœur soit une bonne terre. Alléluia. Rappelons-nous ce que Marie, en son temps, a pu dire lorsque l'ange Gabriel est venu lui annoncer qu'elle serait enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Elle a pu dire « qu'il me soit fait selon la parole ». Ainsi, quand on écoute la parole, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta parole, c'est-à-dire selon ta volonté et non pas ma volonté. Amen. Poursuivons. Jérémie, cette fois-ci, 22, verset 29. Pourquoi semer la parole? Nous sommes des semeurs de la parole. La plateforme TikTok est chargée de semeurs de la parole, entre autres. Alors, Jérémie 22, verset 29, j'ai dit, voici ce qui est dit. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Terre, 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 cela s'adresse dans le monde entier. Et dans le monde entier, dans toutes les langues, la parole est semée. La parole se fait entendre. J'ai bien dit la parole. Alléluia. La parole qui est traduite dans les dialectes afin que tout le monde puisse entendre la parole de l'Éternel. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 5. 1 Timothée, chapitre 4, verset 5. Et je lirai à partir du verset 4. Donc, 1 Timothée 4, versets 4 et 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, c'est-à-dire avec reconnaissance, parce que tout est sanctifié, c'est-à-dire tout est saint, par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Par la parole et par la prière. La prière exprime la parole. La prière a sa source dans la parole. Et la prière parle, cultive, ensemence la parole par laquelle, nous le verrons, tout est rendu saint. Alléluia. Amen, amen, amen. La propagation de la parole. Acte 19, verset 20. Et Acte 19, verset 20, qui nous dit ceci. Je lis.
C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Par la prière. Par la prière qui exprime le contenu de la parole à laquelle le croyant, le chrétien né de nouveau, se soumet et soumet son esprit à entendre, à recevoir et à recevoir la parole vivante dans son cœur. Il se laisse imprégner et il s'intègre dans l'identité, à l'identité de Jésus-Christ qui est la parole. Je vous retrouve pour la suite de cette émission dès demain.